Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Manon Marceau et de Julien Tanti. Vous devez certainement tous les connaître, Julien et Manon, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, depuis quelques jours, un grand nombre de blogueurs ne font que d'affirmer que Manon est enceinte de son troisième enfant. Dans cette vidéo, il semblerait que les rumeurs associées à la famille Tanti soient exactes car elle a décidé de cacher son ventre. En effet, Manon a décidé de prendre la parole pour parler d'un sujet qui lui tient à cœur, mais elle n'a pas fait attention et elle a fait de nombreuses gaffes. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Manon et pensez à regarder la description de cette vidéo pour retrouver un livre qui parle de la sorcellerie dans la télé-réalité. Promenade, j'aimerais bien aussi aller voir les enfants qui ont commencé le poney pendant que j'étais en tournage. Et apparemment, ils se débrouillent super bien. Genre, Thiago, il sait faire du trot tout seul. Bubu aussi a 2 ans, elle fait du trot sur son petit poney. J'ai trop envie d'aller voir ça. Donc là, j'essaie de prendre un rendez-vous pour une autre leçon d'équitation. D'ailleurs, Thiago, son rêve, ça serait de faire de l'équitation à Dubaï. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul centre équestre à Dubaï où il y a des poneys. Sinon, c'est que des chevaux. Je sais pas pourquoi il y a très peu de poneys comme ça, donc il y a une liste d'attente de dingue. Et je suis assez déçue parce que ça lui plaît, il se débrouille plutôt bien. Donc voilà, donc, du coup à la rentrée, je pense que ce sera foot et hip-hop. Thiago. Et pour ma petite Bubu, j'attends de voir, à partir de 3 ans, je crois qu'elle a le droit de commencer bébé gym. Et peut-être un peu de danse aussi, elle adore danser. On verra. Bon, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Vous inquiétez pas s'il y a Bubu qui pleure derrière. Et Thiago qui va pleurer dans 3 secondes. Non, ça va. Il y a une dispute de slime en bas. Je crois qu'elle est un peu fatiguée, Bubu, elle va pas tarder à aller faire la sieste. Pardon, donc, ouais, par rapport à l'histoire de Nala. Donc, je vous explique un peu. Avant-hier, j'étais en voiture avec Thiago à un feu rouge et on a vu une sorte de Rottweiler. Du coup, je lui ai expliqué que Rottweiler, c'était plutôt un chien de garde. Enfin, voilà, on va dire ça comme ça. Je lui ai expliqué un peu avec mes mots. Je lui ai dit qu'il y avait plusieurs catégories comme ça de chiens pour plutôt garder la maison, comme les Doberman, tout ça. Et du coup, après, il m'a posé la question, mais est-ce qu'il y a des chiens de police? Est-ce que ça existe? Donc, je lui ai dit oui. Je ne m'y connais pas trop non plus. Généralement, c'est plutôt les Malinois, les bergers allemands. Quoi, Thiago? Bon, du coup, j'ai mon petit bonhomme qui m'a rejoint. Donc, je vais vous expliquer pendant qu'il est là. Donc, je lui expliquais aussi, donc du coup, après, il me posait plein de questions sur les chiens. Je lui expliquais les chiens de policier. À quoi ils servent, les chiens de policier, mon cœur? Pour sentir. Bien. Pour sentir quoi, mon cœur? Pour sentir les traces de voleurs. Pour sentir les traces des voleurs, ouais, par exemple. Aussi, pour retrouver des gens qui ont disparu, par exemple. Ils ont un très bon odorat développé, c'est ce que je t'expliquais. Et si, par exemple, ils reniflent le doudou d'un enfant qui s'est perdu, eh ben, ils vont le retrouver grâce aux odeurs. Tu comprends? Donc après, je lui expliquais aussi qu'il y avait les chiens en montagne. Hein, si, par exemple, quelqu'un tombe dans la neige et que il est bloqué à cause de la neige, les chiens, ils peuvent le sentir, les chiens de montagne, et les retrouver. Tu vois, il y a plein de chiens différents. Quoi? Papa, il dit à chaque fois que je suis pas gentille, mais en fait, je suis très gentille. Ouais, désolé, il y a eu un petit souci de slime entre Julien, Thiago et Angela. Bon, c'est bon, Thiago il est redescendu en bas. Du coup, je vais pouvoir vous expliquer plus facilement. Donc voilà, donc en parlant de tous ces chiens, forcément, il a repensé à Nala. Et justement, il m'a demandé où était Nala. Donc, il pensait qu'elle était encore chez ma maman, chez ma grand-mère. Et du coup, je lui ai expliqué que non. J'y suis allée un peu franchement. C'est-à-dire que je ne suis pas passée au début par 4 chemins. Par la suite, j'ai pris 4 chemins. Mais au début, je lui ai dit, voilà, mon cœur, il faut savoir que Nala, elle est au ciel. C'est devenu un ange maintenant. Et parce qu'elle était très vieille, elle avait 13 ans, voilà. Et qu'elle est au ciel, elle est morte. Mais elle prendra toujours soin de nous. Donc, bizarrement, il n'a pas posé trop de questions à ce moment-là. Il n'a pas été trop triste. Il a même plutôt bien compris. Je me demande même si, au fond de lui, il ne le savait pas depuis plusieurs mois parce qu'il
il m'a forcément vu triste, même si j'ai essayé de le cacher. Et je trouvais ça bizarre qu'il m'en parle pas avant. Donc, en revanche, je m'en veux un peu dans mon explication. Je me suis un petit peu perdue, j'ai un peu menti par la suite. Et je sais pas si je dois continuer, si ça fait du bien à Thiago de croire en ce mensonge qui en est pas vraiment un. Mais bon, vous allez comprendre, je vais vous expliquer ou pas. Donc du coup, je lui ai expliqué que c'était un ange. Et que du coup, maintenant, elle pouvait être des fois avec nous, qu'elle pouvait nous protéger. Juste, on ne la voit pas. Et des fois, elle pouvait être présente avec nous en tant qu'ange. Donc du coup, il a commencé à me dire, ah bon, mais elle est dans la voiture là. Et je lui dis, je sais pas, peut-être que des fois, elle te protège, elle est à côté de toi. Et puis voilà quoi, ça n'empêche pas qu'elle t'aime très fort et que tu as le droit de penser à elle très souvent. Parce que voilà, c'est un petit ange qui est parmi nous. Donc alors là, il a posé 1 million de questions par rapport aux anges, justement. Du coup, je m'enfonçais dans les mensonges, même si je sais pas si c'est des mensonges, parce qu'au final, personne n'a vraiment les réponses. Mais il a commencé à me demander si elle pouvait voyager autant qu'elle veut, maintenant que c'est un ange, vu qu'elle peut voler dans le ciel. Donc je lui ai dit, oui, mon cœur. Il me dit, ah bon, elle peut aller au Maroc en vacances, elle peut aller à Dubaï. Je lui ai dit, oui. Et puis, du coup, il s'imaginait Nala qui partait en voyage dans les 4 coins du monde, sur le dos d'un chameau au Maroc, par exemple. Bon, ok, donc d'accord, mon cœur. Ah, oui, mon cœur. Est-ce que je peux mon pansement? Tu veux que je t'enlève ton pansement, t'es bien sûr? T'es sûr? Tout doucement. Tout doucement, promis. Tout doucement. C'est pas mieux de faire un coup sec? Doucement mais rapide. J'attrape doucement et d'un seul coup. Et comme ça, voilà, c'est réglé. Ok? Je tire pas, promis. Quand tu me dis tire, je tire. Attends, d'abord j'attrape. Et après tu me dis tire, ok? Tire. Oh, presque, vas-y. Ouais, bravo. Tu vois, il n'y a plus de bobo, c'est devenu une croûte. C'est bon, c'est parfait. Ça saigne plus. C'est bon, tu me mets ça à la poubelle, ton petit pansement dégoûtant. Alors, tu dois mettre ta crème solaire, mon cœur? Attends, est-ce que je peux voir si je saigne? Tu saignes pas, c'est du sang sec. Tu vois? Ça va te dire ça. Allez, bouge. Thiago, tu vas louper l'horaire de la piscine. Après, quand c'est plus l'heure, c'est plus l'heure. Mais attends, Bon, désolée, je suis interrompue toutes les 2 secondes. C'est bon, il est redescendu en bas. Donc voilà, beaucoup de questions par rapport à... Ah voilà, c'est plus l'heure d'aller se baigner, il pleut. Génial. Donc beaucoup de questions par rapport à Nala. Et puis du coup, le fait qu'il se dise dans sa tête maintenant que c'est un ange, il a plein de questions par rapport à ça. Il me dit, mais elle est invisible? Je dis oui. Mais est-ce qu'elle peut traverser les murs? Question, ok, ouais, ok. Parce qu'au début, je dis non, mais elle me dit ok, mais si, imagine, on dort et puis qu'elle veut revenir à la maison parce qu'elle est partie se promener, comment elle rentre? Alors je dis ok, bon, elle peut traverser. Puis les questions, elles commencent à être de plus en plus... Et puis le problème, c'est que depuis avant-hier, il me dit, mais du coup, est-ce que je peux donner à manger à Nala? Donc avant-hier soir, il a laissé un tout petit bout de viande dans une assiette et je savais pas quoi faire. Parce que du coup, il pense que c'est un ange et que des fois, elle est avec nous pour nous protéger et puis parce qu'elle reste avec sa famille, quoi. Ouais, je me suis un peu enfoncée là-dedans. Et du coup, le petit bout de viande avant-hier soir, j'avais pas envie qu'il soit... Voilà, donc on en est arrivé au point où avant-hier soir, il a voulu laisser un petit bout de viande dans une assiette pour Nala, parce que même si c'est un petit ange, des fois à la fin. Donc je savais pas quoi faire. Et du coup, j'ai enlevé le petit bout de viande pendant la nuit. Et puis du coup, il croit que Nala a mangé le petit bout de viande. Voilà. Sauf que le problème, c'est que maintenant, il veut le faire tous les soirs. Donc je me suis un peu enfoncée là-dedans, parce que je savais pas quoi répondre et que j'étais un peu triste d'avoir des sujets, que j'avais vraiment envie de lui faire comprendre que même quand on perd quelqu'un, quand quelqu'un meurt, que ce soit Nala ou même plus tard dans sa vie, la personne se transforme en ange et la personne veille toujours sur nous et nous aime toujours très fort. Mais du coup, ça s'est transformé en Nala est présente dans la maison et je vais lui donner son petit bout de viande tous les soirs. Voilà, donc hier, on lui a mis un petit bout de... Avant-hier, c'était un petit bout de viande. Hier, c'était un petit bout de jambon avec des petits pois. Du coup, j'ai enlevé le jambon et j'ai laissé les petits pois parce qu'il sait très bien que Nala ne mange pas les légumes. Donc, il s'est réveillé, tout content. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas si je dois continuer là-dedans jusqu'à temps qu'il oublie un peu et qu'il passe à autre chose. Ou si je sais pas si j'ai bien fait, je sais pas si j'ai mal fait. Compliqué d'expliquer quand même la mort à un enfant, surtout quand c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous. Sans craquer, sans... Voilà, là franchement j'ai fait mon deuil, je vais beaucoup mieux qu'il y a 2 mois en arrière, mais là, le fait que ce soit
Mon fils qui m'en parle d'un seul coup en voiture, genre ça m'a... J'essaie d'improviser. Et puis il est tellement curieux qu'il m'a posé plein de questions. Voilà. J'ai pas pu lui dire juste c'est un ange, t'inquiète pas, elle pense fort à toi. Non. Du coup, le fait d'avoir dit c'est un ange, ça a éveillé sa curiosité. Et je me retrouve à remplir une gamelle tous les soirs maintenant. Pour rien. Et puis moi, du coup, ça m'y fait penser aussi. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.